Nous poursuivons sur la partie gauche de votre modèle et nous allons détailler ensemble les partenariats stratégiques. En effet, pour mener à bien votre projet, vous aurez certainement besoin de partenaires. Il s'agit du réseau d'acteurs, de fournisseurs ou encore de prescripteurs grâce auxquels votre projet va fonctionner. Pour cela, vous devez identifier dans cette partie qui pourraient être les partenaires pertinents par rapport aux activités que vous souhaitez mettre en œuvre, mais aussi cohérents avec les ressources dont vous avez besoin. Je vous invite aussi à identifier les partenaires et les acteurs qui partagent vos valeurs, votre mission sociale, vos objectifs ou qui sont complémentaires à votre activité. Alexander Oswalder et Yves Pigneur identifient 3 grandes raisons de nouer un partenariat stratégique. La première vise à réduire ou à optimiser vos coûts. On parle alors d'économie d'échelle. En effet, à travers un partenariat, vous pourriez aussi externaliser une partie de votre activité, c'est-à-dire la confier à votre partenaire et ainsi réduire les coûts. Vous pouvez encore bénéficier de l'apport de chacun pour construire une offre cohérente et plus complète. Par exemple, Ticket for Change et HEC se sont associés pour réaliser ce MOOC et bénéficier des apports de chacun. HEC apporte des professeurs expérimentés sur le sujet, une ressource de financement entre autres grâce au Share, une marque forte et un savoir-faire dans la réalisation d'un MOOC. Ticket for Change apporte le processus pédagogique développé avec les coachs et expérimenté pendant le tour, l'expérience du tour, son réseau de pionniers et sa communauté de jeunes acteurs de changement. Grâce à ce partenariat, le MOOC a été créé. La deuxième raison d'établir un partenariat peut être la réduction du risque ou de l'incertitude. En effet, si vous vous lancez dans un marché fortement concurrentiel, où il y a beaucoup d'acteurs, ou qui peut être instable politiquement, il peut être intéressant de vous allier à d'autres acteurs, qui peuvent parfois même être concurrents, mais pas forcément, et ainsi réduire les risques de départ. Par exemple, l'ATES, l'Association pour un tourisme équitable et solidaire, a été créée par plusieurs organisateurs de voyages solidaires. Bien que concurrents sur leur marché, ces acteurs se sont regroupés, notamment pour garantir aux voyageurs un code de déontologie et le respect des principes du tourisme solidaire. La troisième raison de mener un partenariat va être l'accès à certaines ressources et activités. En effet, il peut être difficile et parfois même coûteux, notamment au lancement de votre activité, de réaliser par vous-même toutes les activités de votre modèle économique. Vous pourriez ainsi avoir un intérêt à vous fournir auprès d'autres acteurs existants pour bénéficier de leurs connaissances ou de leurs ressources. Par exemple, Ticket for Change s'est associé, entre autres, à Enactus pour co-concevoir le Tour 2014 et animer des événements pédagogiques innovants. Alors pour illustrer toute cette partie du modèle économique, écoutons Chantal Menguenet nous parler de Montmartre. Parmi les partenariats que le réseau Montmartre a développés depuis 13 ans, certains nous permettent de réduire nos coûts. Alors 3 exemples. Le premier, c'est la mise à disposition de locaux qui nous évite un loyer tout simplement avec certains bailleurs sociaux, comme par exemple Immobilière 3F sur un local à la porte de Bagnolet. Deuxième exemple, la mise en place de formations pour nos animateurs artistes via des équipements culturels comme la Gaîté Lyrique. Et enfin, l'accueil d'enfants dans un milieu théâtral, dans le Théâtre des Bouffes du Nord, qui nous évite d'avoir à signer un bail et à chercher des locaux avec tout ce que ça veut dire derrière en termes de coûts. D'autres partenariats vont plutôt nous permettre de développer et d'accéder à de nouvelles ressources. Là, je donnerai 2 exemples. Le premier, c'est celui de la mise à disposition de compétences via le réseau Ashoka notamment, de compétences à divers titres, par exemple du mécénat de compétences sur les questions fiscales, sociales, juridiques ou encore de communication. Et enfin, un autre type d'accès à des ressources financières via France Active qui nous finance notamment en fonds de roulement pour intervenir en quasi-fonds propres dans notre structure. Donc pour ces partenariats, j'aurais 3 conseils à donner pour tout entrepreneur. Premièrement, c'est de garder un relationnel de qualité avec eux et de faire en sorte que ça soit vraiment de la co-construction et de pas simplement prendre l'argent et s'en aller, vraiment être là avec eux. Le deuxième point, c'est de rester très transparent, c'est-à-dire de faire du reporting en continu, de rendre compte, de dire quand ça va et quand ça va pas, parce que très souvent, on a tendance à valoriser que ce qui marche.
Et puis enfin, le troisième conseil, c'est de faire en sorte qu'on sache s'adresser à ce partenaire en lui demandant des choses qui ne sont pas forcément dans son champ direct de compétences, mais finalement, ils sont aussi là pour vous aider, vous mettre en relation avec d'autres structures ou d'autres personnes. Donc au pire, ils n'ont pas la solution, mais au mieux, ils l'ont. Et là, ça permet vraiment d'avancer. À présent, c'est à vous de jouer. Pour identifier vos partenaires stratégiques, vous pouvez vous poser ces questions. Avec quel acteur avez-vous intérêt à vous allier? Qui sont vos fournisseurs ou vos prescripteurs clés? Quelle activité pourriez-vous leur confier? Vous devez aussi vous demander quels sont leurs intérêts à s'allier avec vous. Autrement dit, qu'est-ce que vous apportez à vos partenaires? Une fois que vous aurez répondu à ces questions, on se retrouve dans la vidéo suivante pour aborder la structure de coût.